Hi, this is Edification TV, in short EdiTV. EdiTV is a Christian internet TV channel which brings people close to God through the preaching of the Word of God, testimonies, and many wonderful things that God does to His people. In this channel, you will watch programs in English, French, and Lingala. Enjoy, may God bless you. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Edification TV, en cours EdiTV, une chaîne qui diffuse des programmes visant à promouvoir la foi chrétienne. EdiTV est une chaîne chrétienne d'édification spirituelle pour ceux qui aiment le Seigneur. Nous vous proposons des programmes en français, anglais et lingala qui contribuent à bâtir et consolider votre vie spirituelle et vous équiper pour mener une vie chrétienne digne du Seigneur dans ce monde troublé. EdiTV, une chaîne chrétienne pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Karine et vous êtes sur Edification TV et je voudrais vous inviter à suivre ce petit message de la parole de Dieu pour votre édification. Suivez. Bien-aimés, nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nouveau une occasion que nous avons de pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous allons partager sur un sujet qui est utile pour nous tous, c'est le message de la croix. Nous allons aborder ce sujet en nous inspirant des Écritures, notamment des écrits de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 22 jusqu'au verset 25. L'apôtre Paul dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous lisons aussi Galates chapitre 5, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Donc nous allons parler de la croix. La croix, c'est le message central de la parole de Dieu par rapport aux chrétiens. Nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour nous qui avons Christ comme Seigneur. Le message qui est au centre de tout, c'est la croix. Tout, c'est par la croix. Christ est venu, Christ a souffert, il a donné sa vie. Nous sommes sauvés par la croix. Alors, nous avons lu ce passage d'un Corinthiens chapitre 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Le problème, c'est que parfois, nous aussi, aujourd'hui, nous pensons, nous parlons, nous agissons comme les Juifs de cette époque-là. Selon ce que l'apôtre Paul dit ici, l'intérêt des Juifs, c'était les miracles. Ils voulaient voir des miracles, des choses extraordinaires, des choses étonnantes, qui dépassent l'intelligence humaine. Oui, Dieu accomplit des miracles. Oui, Jésus-Christ accomplit des miracles jusqu'à aujourd'hui. C'est son désir, c'est son souhait que nous puissions prospérer, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons bénis. C'est ce que le Seigneur veut. Mais pourquoi Paul parle pratiquement d'un reproche par rapport aux Juifs? Il demande des miracles, mais il dit, nous, lui, l'apôtre Paul, et les disciples, et les apôtres, et les chrétiens, nous prêchons Christ crucifié. Pour l'apôtre Paul, le plus important, c'était connaître Christ. Connaître le message de la croix. Les miracles, ils viendront. Les solutions, les guérisons, les bénédictions, nous les aurons. Mais la chose centrale, capitale, c'est d'abord connaître Christ, connaître la croix.
C'est pour cela que nous voulons parler de la croix aujourd'hui. Parce que parfois nous sommes dans les églises, nous sommes des fidèles, nous sommes des membres des églises, nous allons, nous fréquentons, nous sommes là les dimanches ou pendant la semaine. Mais nous ne comprenons pas la croix. Nos yeux sont fixés vers le gain que nous pouvons avoir quand nous nous approchons du Seigneur. Le bénéfice, les bénédictions, les guérisons, c'est ce qui nous intéresse plus. Alors que le message biblique, c'est d'abord connaître Christ. C'est d'abord connaître la croix. C'est à travers la croix que nous avons tout eu. Mais à travers la croix, non seulement nous recevons ce qui est terrestre, mais aussi ce qui est céleste, ce qui est inaccessible par des moyens humains, que seul le Seigneur peut nous accorder. Donc c'est pour cela que nous devons, quand nous avons l'occasion, nous replonger dans les Écritures, revoir un peu la croix, comprendre un peu la croix, et voir comment ce message de la croix s'applique aujourd'hui dans notre vie, comment cela est actualisé aujourd'hui dans nos réalités que nous vivons. Paul parle de la croix comme étant un sujet de scandale pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne connaissent pas le mystère de Dieu, pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. C'est un scandale. Christ est mort à la croix, lui qui était saint, lui qui n'avait commis aucun péché. Il n'y avait aucune iniquité en lui, dans sa bouche ne se trouvait point de fraude, c'est ce que les Écritures disent. Mais il est mort d'une mort honteuse, mort comme un vulgaire brigand, mort comme un malfaiteur, le plus grand des malfaiteurs, et pourtant il était saint. Mais sa vie n'a pas été prise par les humains. La Bible nous apprend que Christ a donné sa vie. Il a donné sa vie par amour pour toi et pour moi, parce qu'il nous aime. Il t'a aimé, il m'a aimé avant même la fondation du monde. Alors que j'étais encore dans le monde, alors que tu étais encore dans le monde, Christ t'avait déjà aimé. Et il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Quand nous avons la vie éternelle, alors toutes les promesses de Dieu, les bénédictions, les guérisons, les restaurations, tout ce que Dieu promet, nous les aurons. Parce que Dieu est fidèle. Quand il a promis, il réalise. Il a dit, cela va s'accomplir. Ce n'est pas qu'il ne faut pas chercher des miracles. Ce n'est pas qu'il ne faut pas chercher des guérisons, des solutions à nos problèmes. Ici, c'est simplement quelle est la priorité dans ta vie. Quand tu te rapproches de Dieu. Oui, peut-être que le jour où tu es venu à l'église, la première fois, c'était pour un problème, pour une difficulté. Tu es venu pour une solution. Mais après cela, il faudrait que tu évolues, que j'évolue, que je passe de ces problèmes-là vers la connaissance du Seigneur, vers la connaissance de la croix. L'œuvre qui a été accomplie, à cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, Christ s'est chargé de mes fardeaux, de mes iniquités, de mes crimes, de mes abominations. Il est mort pour que moi j'aie la vie, que je sois sauvé, pour que moi je sois réconcilié avec le Père. Parce que à cause de mes péchés, j'étais séparé de Dieu, ennemi de Dieu. Et par la croix, je peux appeler Dieu mon Père. Je peux appeler Dieu Abba, mon propre Père. Et aujourd'hui, si nous comprenons cela, et que nous actualisons, nous vivons ce message au jour le jour, nous allons davantage nous approcher de ce Dieu-là. Christ a payé le prix qu'il fallait par son obéissance et par la croix. Toutes les exigences de la miséricorde de Dieu, de la justice de Dieu ont été satisfaites. C'est ainsi qu'à travers Christ, nous avons la vie. Ainsi qu'à travers Christ, nous sommes devenus des saints, des citoyens célestes. Nous avons part à la vie éternelle. Des choses que nous ne pouvions gagner par nos propres efforts, par nos propres sacrifices. Christ les a faites pour nous. Le châtiment qui devait tomber sur nous, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de tous les mal dans lesquels nous marchons, la Bible nous dit que ce châtiment est tombé sur Jésus. Il a porté nos fardeaux, il a porté même la punition qui était la nôtre. Il a tout fait simplement parce qu'il nous aimait. Nous n'avons rien donné pour qu'il puisse en retour supporter ses sacrifices. Mais il l'a fait à cause de l'amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime.
Non seulement cela, mais Christ nous a libérés de l'esclavage. C'est comme l'Exode. Le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Il a crié, il a pleuré. Et Dieu a entendu les cris. Il est venu à travers Moïse libérer son peuple par de grands miracles. Et la croix, c'est plus que l'Exode. Puisque nous étions esclaves du diable. Si le peuple de Dieu à l'époque était esclave du pharaon, des Égyptiens, l'esclavage spirituel était beaucoup plus profond, entre les mains de l'adversaire, entre les mains du diable. Nous ne pouvions nous dégager, mais Christ est venu. Le nouvel exode. Christ est venu, il a payé le prix qu'il fallait pour que nous soyons libérés. Nous avons été rachetés au prix de la croix, au prix de son sang. Aujourd'hui, nous pouvons vivre comme étant des citoyens libres, des citoyens célestes. Nous nous approchons de notre Dieu, nous louons notre Dieu, nous adorons notre Dieu en toute liberté. Alors que quand nous étions encore dans le monde, nous étions sous l'esclavage sans le savoir. Nous faisions des choses croyant que c'était notre propre volonté, mais c'était l'ennemi qui était aux commandes dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Mais à travers la croix, nous avons retrouvé la liberté. Nous pouvons nous approcher de Dieu comme nous voulons, quand nous voulons, selon sa parole, selon les Écritures, selon ses directives. Il nous accueille comme ses enfants. Il a oublié nos fautes, il a effacé nos iniquités. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité sur toute la création. La domination. Mais cette domination, nous l'avons perdue à cause du péché. Mais Christ est venu, il nous a redonné cette domination. Le diable qui avait usurpé, volé la domination, l'autorité de l'homme sur la création, aujourd'hui, il a été mis sous nos pieds. En Christ, avec Christ, à cause de la croix, nous pouvons donner les ordres à l'adversaire, au diable, aux démons. Et ils obéissent simplement parce que Christ a tout accompli pour nous. Quel sujet de joie si nous comprenons la croix. Si nous comprenons réellement, nous allons davantage nous approcher de ces dieux-là. Nous allons davantage nous réjouir dans le Seigneur parce qu'il nous a donné ce que nous ne pouvions pas avoir par des moyens humains. Nous avons une victoire non seulement dans le monde matériel, mais dans le monde spirituel même. À cause de la croix, à cause de Jésus. Il nous a laissé son nom, nous qui l'avions accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Il nous a donné son nom, il nous a donné l'autorité d'utiliser son nom-là par rapport à l'ennemi, par rapport à l'adversaire. Et il nous garantit que si nous avons la foi, nous avons la victoire. Tout cela à cause de la croix, à cause du sang qu'il a versé pour tout, pour toi et pour moi. Christ s'est livré lui-même sans être forcé parce qu'il nous aimait tant. Il l'a fait, il a pris ma place, ta place. Aujourd'hui, si je rentre dans le monde, c'est comme si j'ai renié l'œuvre qu'il a accomplie. Si je rentre dans le monde, c'est comme si je ne reconnaissais pas la valeur de ces gestes qu'il a accomplis pour moi. Alors que je ne le méritais pas. J'étais dans le mal, j'étais dans le péché. La réconciliation avec le Père a ouvert largement les portes des bénédictions des enfants de Dieu. Des promesses d'Abraham pour la descendance. Eh bien, ces promesses-là sont pour nous. Aujourd'hui, à cause de la croix, Christ a rendu cela possible. Aujourd'hui, nous avons accès à ce qu'on appelle la faveur divine. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce qui signifie cette faveur, donc nous obtenons des choses que nous ne méritions pas. Normalement, je ne pouvais pas avoir ça. Mais à cause de Jésus, à cause de la croix, j'ai accès à cette faveur-là. Dieu me le donne à cause de Jésus. Dieu me le donne à cause de l'œuvre de la croix. Donc nous avons accès à la faveur de Dieu. Les choses impossibles aujourd'hui, nous pouvons les recevoir, nous pouvons les vivre, nous pouvons les expérimenter, simplement à cause de la croix, sans avoir rien fait d'autre que d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie, d'avoir cru en Jésus-Christ comme étant notre Sauveur, celui qui est mort à notre place. Voilà le message central dans l'Évangile. Comprendre la croix et vivre conformément à cette croix, au sacrifice de Christ. Le fait d'avoir compris change notre vie, notre façon de voir les choses, notre façon de parler, nos relations avec les autres et notre relation avec notre Dieu. C'est vrai, les problèmes sont là. Avant d'avoir reçu Jésus-Christ, nous avions des problèmes. Aujourd'hui encore, nous avons des problèmes.
Mais la promesse divine, elle est là. Nous étions en dehors de la promesse avant, mais aujourd'hui nous sommes sur la promesse. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, mais puisque la croix, c'est une réalité historique et spirituelle, eh bien, le jour voulu, au temps voulu par Dieu, la promesse qu'il a faite à ses enfants, elle va s'accomplir. Peu importe les problèmes que tu as, peu importe ma situation, peu importe ce que je traverse aujourd'hui, si je me réfère à la croix, si je médite l'œuvre de la croix, je relis les Écritures, je retrouve les ressources qu'il me faut pour croire davantage, pour être ferme dans cette foi-là, pour être ferme dans cette confiance-là. Christ, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour moi, comment hésiterait-il à me donner cette petite bénédiction, cette guérison, ce bien-là que je cherche? Non, mon bien-aimé, il t'aime. Il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Il veut du bonheur pour toi. Mais il te dit, au centre de toutes choses, comprends d'abord l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Parce que cette œuvre de la croix t'engage, dans la mesure où Christ est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Actualiser le message de la croix aujourd'hui, c'est parler de la croix à la première personne du singulier. C'est je. À la croix, j'ai été sauvé. À la croix, j'ai été racheté. À la croix, j'ai été réconcilié avec le Père. Nous ne sommes plus dans le nous, mais je suis dans le je, ma relation personnelle. Et la croix a un impact direct dans ma vie. Il y a des choses qui changent quand j'ai compris. Dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, dans la confiance que j'ai en Dieu, dans la foi, et dans le fait que j'évite le péché. Quand j'ai compris l'œuvre de la croix, il y a quelque chose qui change. Alors, si notre vie d'aujourd'hui est comme celle d'hier, c'est-à-dire que nous sommes dans le doute, nous n'avons pas de confiance, nous ne croyons pas, nous sommes dans le péché, alors nous renions la croix. Christ ne reviendra pas une deuxième fois pour mourir à la croix. Il a fait une seule fois. C'est à moi de profiter, de saisir cette occasion pour que je puisse davantage m'approcher de Dieu et recevoir comme conséquence simplement toutes les bénédictions promises pour que je sois dans la joie, non seulement sur cette terre, mais que la vie éternelle me soit garantie. Que le Seigneur nous bénisse tous pour ce message. J'espère que vous avez été édifiés à travers de ce message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.